Bienvenue sur A Dylan Story. Aujourd'hui, une nouvelle critique sur la chaîne avec le film SOS Fantôme, la menace de glace, sorti au cinéma le 10 avril et qui va mettre en scène les aventures de la famille Spengler qui revient là où tout a commencé, c'est-à-dire dans l'emblématique caserne de pompiers de New York où ils vont alors devoir faire équipe avec les membres originels de SOS Fantôme après la découverte d'un ancien artefact qui libère une armée de fantômes qui répand une menace de glace sur la ville. Les deux équipes doivent unir leurs forces pour protéger leur maison et sauver le monde d'une seconde ère glaciaire. Déjà, pourquoi la critique arrive aussi tard? Parce que moi, je ne connaissais pas tout simplement les précédents opus de Ghostbusters. Et donc, je les ai rattrapés dernièrement, hormis évidemment le premier opus que je possède en steelbook, d'ailleurs ce magnifique steelbook avec le fantôme de la bibliothécaire dans le premier opus, qui revient d'ailleurs pour cet opus-ci. Et du coup, qu'est-ce que je peux vous en dire? C'est que j'apprécie particulièrement celui-ci. J'aime un petit peu moins le deuxième, bien que au moins il arrive à se renouveler. Le spin-off avec les filles de 2016, si vous voulez, pour moi, avec le troisième opus du coup, SOS Fantôme Afterlife, ne font que singer le premier opus. Les filles font exactement la même chose, suivent le même parcours que le premier opus avec SOS Fantôme, bien qu'ils y apportent des petites notes de différence, notamment les gadgets qui sont plutôt très sympathiques, le gunfight contre les fantômes avec plein de fantômes différents, et ça c'est vraiment cool, en plus qu'ils sont super bien faits, et donc ouais, c'est assez jouissif, notamment la fin que j'ai plutôt beaucoup apprécié. Malheureusement tout ça est gâché par la présence évidemment de Melissa McCarthy, que je n'aime pas comme vous le savez, et que, attention, pas sa personne, hein, bien sûr l'actrice, et évidemment cet humour pipi caca qui est beaucoup trop présente et qui me dérange particulièrement. Et ensuite, le troisième opus, du coup, SOS Fantôme Afterlife, qui lui aussi ne fait que singer le premier opus. On reprend exactement les mêmes bases jusqu'au méchant, alors ça va jusque là, quoi. J'ai trouvé ça assez ridicule. À part l'hommage évidemment fait à Harold Ramis, qui était plutôt sympathique. Il y a le retour évidemment des anciens personnages, mais juste pour dire qu'on les fait revenir dans la scène de fin pour affronter le méchant final. En plus, on les fait revenir d'une manière vraiment mais nulle quoi, désincarné, c'est vraiment désincarné au possible je trouve, hormis encore une fois Harold Ramis parce qu'il y a vraiment une touche d'émotion, mais le reste c'est vraiment désincarné, je veux dire, il y a vraiment cette mode en plus au cinéma, donc il y a Spider-Man No Way Home qui l'a fait avec le retour des autres Spider-Man, où là aussi il revenait mais d'une manière désincarnée, où on ne peut absolument pas se réjouir de leur retour. Je ne sais pas comment les gens ont fait pour s'exciter, que les mecs reviennent à travers des cercles dans la maison de grand-mère de je sais plus qui, enfin c'est ridicule quoi, je veux dire, quand tu fais revenir des personnages comme ça, il faut les faire revenir de manière épique quoi. Et encore ce qui est bien dans Spider-Man No Way Home, c'est qu'au moins ils restent 45 minutes, ils interagissent et tout ça avec Tom Holland, ce qui est plutôt pas mal, alors que là ils reviennent juste 2 secondes. Il y avait par exemple Star Wars 7, qui d'ailleurs était une copie encore une fois de Star Wars 4, mais au moins quand il faisait apparaître par exemple à l'écran, que ce soit Luke Skywalker à la fin ou ne serait-ce que Chewbacca et Han Solo, c'était d'une manière épique, fun, voilà, enfin, on retient leur retour, quoi. Quand ils arrivent dans ce Faucon Millennium, on est de retour, machin, enfin, c'est, voilà, on le retient, alors que là, c'est quand même, il y a une espèce de mode à Hollywood où on fait revenir des personnages comme ça, on sait pas trop comment le mettre en scène, et c'est assez ridicule. Bon, voilà, en tout cas vous l'aurez compris, c'est un film qui ne faisait que singer et qui n'apportait pour moi absolument rien à SOS Fantôme. Alors est-ce que celui-ci apporte plus? Pour moi non, mais au moins il est original, c'est-à-dire dans son scénario c'est assez original bien qu'il est assez casse-gueule de ce côté-là. On a l'équipe de SOS Fantôme originale qui est là bien présent la plupart du film, avec le nouveau cast évidemment, notamment Dan Aykroyd qui est là bel et bien présent tout le long du film. Ernie Hudson, c'est peut-être le meilleur rôle qu'on lui donne de tous les SOS Fantômes, et Bill Murray, bon c'est vrai que Bill Murray c'est celui qui est le plus en roue libre et qu'on a le plus rien à foutre on va dire, mais bon c'est plutôt sympathique. Il y a évidemment Janine qui est présente, hein, donc Annie Potts, mais qui elle aussi est plutôt en retrait. On retrouve du coup le casting du précédent film, hein, donc Paul Rudd dans ce rôle de beau-père un petit peu benet mais qui est plutôt sympathique, donc la mère Kariko Nkali, on a Finn Wolfhard qui est du coup le gars qui joue dans Stranger Things, qui est plutôt pas mal, on a McKenny Grace qui est du coup la personnage principale, hein, qui joue Phoebe,
qui est, je trouve, le personnage le plus intéressant, et elle est très attachante pour le coup. J'aime beaucoup son personnage. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on s'y attache. On a le retour de Logan Kim dans le rôle de podcast, donc vous l'aurez compris, au moins là on a un vrai mélange des deux castes et ils interagissent bien ensemble les uns les autres. Évidemment, on refait jouer de la nostalgie, hein, par le biais de sa caserne, le retour à la bibliothèque, par des petits éléments à droite à gauche, mais au moins le cast original est là et sert bien à quelque chose dans le scénario, dans l'avancement de l'histoire, et ça c'est quand même préférable que par rapport au précédent film. Ensuite, il y a cette menace, ce fantôme que je trouve déjà très très stylé visuellement et qui pour le coup au moins est original et apporte vraiment quelque chose. Alors il y a cette libération des fantômes qui est pour moi très décevante encore une fois, et c'est vraiment ce qui me déçoit le plus dans SOS Fantôme finalement, c'est de voir aussi peu de fantômes à l'écran, ce qui était d'ailleurs louable hein, du coup à SOS Fantôme de 2007, parce que là au moins on en voyait plein et des différents, et donc là c'est pareil, tu te dis ah trop bien, il va y avoir des fantômes de partout dans la ville. Oui, mais au final, ils sont pas très très bien visuellement, quoi. Il y a aucune idée visuelle derrière, donc c'est assez dommage. On aurait pu faire mieux de ce côté-là, je trouve. Le film n'apporte rien au développement des personnages. Je trouve qu'on n'évolue pas non plus dans quelque chose de foufou. Le réalisateur, c'est Jill Cannan. C'est quelqu'un qui vient de cet univers-là. D'ailleurs, son premier film, c'était Monster House, un film d'animation qui était d'ailleurs plutôt sympathique. Il a fait notamment dernièrement la série Scream. Donc voilà, c'est quelqu'un qui vient de cet univers-là, qui aime cet univers-là. Mais il n'y apporte pas, je trouve, grand-chose visuellement, malheureusement. Donc voilà. Vous l'aurez compris, je n'ai pas grand-chose à dire en fait de ce film, hormis que au moins celui-ci ne singe pas les autres, mais ça en fait pas un meilleur film que les autres, puisque son scénario est assez casse-gueule et on a du mal à croire à tout ça, à croire à cet univers finalement. Est-ce que SOS Fantôme ça s'est pas un petit peu perdu? Est-ce que d'ailleurs SOS Fantôme il n'y aurait pas dû en avoir qu'un seul finalement? C'est la question que je me pose pour ce Ghostbuster. Donc voilà. C'est pas des films que je reverrai, hormis le premier évidemment, c'est pas des films que j'aurai dans ma collection. C'est un film pas mal, où voilà, j'ai passé un bon moment, moins bien que par exemple dernièrement que La Planète des Singes, que j'avais critiqué, qui déjà commençait à s'essouffler dans la saga et dans son propos, mais c'est beaucoup moins bien que ça par exemple, voilà. Mais bon, au moins ils apportent un monstre original, malgré le fait que ce soit quand même assez bancal, voilà, bon. Et que l'humour, bon, il est là, mais bon, c'est pas non plus super. En fait, c'est pas la grande aventure comme on aurait voulu la voir. Je trouve qu'il y avait plus côté aventure justement dans le précédent opus, par la découverte de chaque objet, mais bon, qui nous ramenait toujours au premier opus, qui était assez dommage et décevant de ce côté-là. Voilà pour ce S Fantôme, je n'en dis pas grand chose, mais bon voilà, que voulez-vous, c'est un film plat pour moi, donc c'est du 3 sur 5. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non avec moi. Voilà, likez, partagez et abonnez-vous, commentez, et puis nous on se dit comme d'habitude à la prochaine pour une prochaine histoire.